Bienvenue sur Njama Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans ce cours, on va montrer étape par étape, pas à pas, comment exécuter donc une perspective cavalière. Donc, on va montrer les bases même qu'il faut savoir, d'accord, pour pouvoir tracer votre perspective cavalière. Bon, ici, on va directement passer par un exercice d'application. Comme donné, on va donner tout simplement dans la vue de face. On va donner dans l'échelle ici qui est l'échelle 1 sur 1. On va donner le coefficient de réduction donc ici qui est donc K égale à 0,5. On donne donc l'orientation des fluentes ici avec l'angle d'inclinaison des fluentes 45 degrés. On donne également donc l'épaisseur de la pièce EP qui est égal à 80 mm. Ce qu'on doit savoir, c'est quoi? Pour pouvoir donc commencer la réalisation d'une perspective cavalière, on va d'abord calculer la longueur des fluentes. La longueur des fluentes se calcule tout simplement donc par la formule longueur de fluente égale tout simplement égale à échelle qu'on a repéré par E. Ici, on voit bien que c'est 1 sur 1 multiplié par le rapport de réduction ou bien encore le coefficient de réduction. Ici, pour nous, K, on a bien donné K qui vaut donc 0,5. L'épaisseur de la pièce EP qu'on a donné 80 mm. D'accord? Donc, en faisant donc l'application numérique, on aura donc 1 fois 0,5 fois 80. Le résultat nous donne tout simplement 40 mm. Donc, voici donc tout simplement la longueur des fluentes qu'on va utiliser tout simplement pour réaliser notre perspective cavalière. On peut donc présenter donc tout simplement la vue de face comme nous avons dit, qui a déjà été donnée et représentée donc sur notre feuille, d'accord, de dessin. On nous donne donc la cotation de la pièce ici de manière que l'élève pourra donc tout simplement respecter les mêmes dimensions sur sa feuille et à la fin de voir effectivement s'il retrouve donc tout simplement ce qu'on a réalisé. Donc restez donc scotché et suivez pas à pas. Là où vous n'avez pas bien compris, vous rentrez tout simplement la vidéo et vous regardez ça pas à pas. Donc pour réaliser dans cette perspective cavalière, on aura besoin donc d'un compas, on aura besoin donc d'une règle graduée, on aura besoin d'une équerre, on aura également besoin d'un crayon ou bien d'un crayon à mille tel qu'on voit. On aura aussi besoin donc tout simplement d'une gomme. On nous a dit tout simplement que l'orientation de nos fluentes, les fluentes donc sont inclinées tout simplement donc à 45 degrés. Ça veut dire tout simplement que nous allons prendre donc l'équerre, d'accord, 45 degrés. Vous allez prendre tout simplement votre boîte à équerre, d'accord, telle que la dimension ci sera égale à la dimension ci de votre équerre. Donc là, vous allez comprendre qu'il s'agit tout simplement d'une équerre à 45 degrés. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez prendre aussi le rapporteur pour pouvoir repérer tout simplement un angle de 45 degrés. On nous a dit que l'orientation des fluentes, les fluentes sont orientées donc vers la droite. On va donc prendre tout simplement donc notre équerre de 45 degrés tel qu'on voit là. On va orienter dans les fluentes ici. Cette fois-ci, on va orienter ça plutôt vers la droite. D'accord? Suivant le sens d'orientation des fluentes qui est donné sur, d'accord, sur l'énoncé de l'exercice. On va également donc prendre dans l'équerre. On va donc utiliser dans la règle graduée telle qu'on voit là en image. D'accord? Je remonte un peu pour qu'on puisse voir là. Donc, on va positionner dans la règle graduée. Bien parallèle donc tout simplement, d'accord, à la face donc de votre vue de face telle qu'on voit là. Donc le profil de la règle ici bien parallèle ici. Je prends donc tout simplement donc l'équerre, je viens coller là dessus, d'accord, et après je vais coulisser comme ceci, d'accord, et c'est ça qui va nous permettre donc de réaliser facilement donc de tracer nos fluentes, d'accord, orienté donc vers la droite tel qu'on a montré dans l'exercice. Je commence donc tout simplement. Je prends donc tout simplement dans ma règle graduée telle qu'on voit là. Je positionne également dans mon équerre. Je prends donc tout simplement dans mon crayon. Je commence donc par tracer dans chaque fluente telle qu'on voit là. D'accord. On va tracer dans chaque fluente. Je commence donc ici. Première fluente là. D'accord. Vous voyez comment on coulisse dans la règle. On coulisse dans l'équerre sur la règle. Donc la règle est maintenue fixe. D'accord, la règle ne bouge pas, c'est uniquement l'équerre qui bouge. Donc, ok, je trace donc la première fluente là en très fin. On peut donc voir la première fluente qui est tracée. Je coulisse encore, vous voyez comment on coulisse donc l'équerre sur la règle graduée. On se place encore ici, à l'angle ici, on retrace encore. On continue de la même façon.
On revient encore en ce point-ci. Le point ici qu'on peut considérer déjà comme le point C. On trace en trait fin. On vient ici au point D. On trace en trait fin. On vient ici en ce point également. On trace. On continue encore à ce niveau-ci. On trace donc au niveau de cet arrêt-ci. On trace encore en trait fin tel qu'on voit là en image. On peut donc voir comment les fuyantes donc c'est ça qu'on entend donc par les fuyantes, d'accord. Nous traçons d'abord en trait fin, c'est après qu'on fera la mise au net. On vient également donc en ce point-ci. On trace encore également la fuyante tout simplement en trait fin. On peut donc voir comment on a donc tracé tout simplement donc nos fuyantes en trait fin. Une fois que ceci est tracé, on va donc prendre tout simplement notre règle graduée. On va essayer donc de délimiter la longueur des fuyantes telle que nous avons dit. On a calculé donc la longueur des fuyantes ici. On a dit que la longueur des fuyantes c'est tout simplement donc 40 mm. Donc avec notre règle graduée, on vient donc sur chaque fuyante donc à ce niveau-ci. Tel que vous voyez comment on positionne la donne. Nous positionnons donc tout simplement la longueur des fuyantes telle qu'on voit là. Nous avons donc pris ça à 40 mm. D'accord. On va faire comme ceci, délimiter ainsi comme ça là pour chaque fuyante que nous avons donc tracé à 40 mm. Or, on voit bien que ce sont des distances qui ne sont pas variables. Ça veut dire tout simplement qu'à l'aide de notre compas, on peut repérer donc, on peut prendre donc les 40 mm et on repartit ça sur tous les points donc, sur toutes les fuyantes que nous avons donc tracées. Donc, au lieu de continuer à mesurer tout simplement avec la règle graduée, nous allons donc prendre notre compas comme nous avons dit. Nous repérons donc, comme nous avons dit là, 40 mm. D'accord, ce sont des distances variables. Donc, la longueur de fuyante là ne change pas. Avec la règle graduée, c'est possible, bon, mais c'est plus lent. Mais si vous avez en votre possession un compas, on va donc utiliser donc ce compas là pour reporter donc la longueur de fuyante sur tous les arrêts de la pièce tel qu'on voit. Donc, avec notre compas, on vient donc sur chaque point. On trace tel qu'on voit là. On délimite donc à 40 tout simplement. Donc on va faire comme ça là. Donc sur toutes les fuyants que nous venons donc de tracer, nous allons délimiter ça donc à 40 mm tel qu'on voit là. Donc on délimite, on voit comment on a donc délimité. On vient donc également ici en ce point-ci, le dernier point ici, on trace donc. On peut donc voir comment rapidement, en une fraction de seconde, on vient comme ça de délimiter toutes les longueurs donc de notre fuyante. On peut donc prendre maintenant dans notre règle graduée, on n'a qu'à joindre donc chaque point, tel que nous avons vu ici. Donc pour le premier point que nous avons tracé ici, d'accord, il y a AB, ce segment AB. Voici donc le point A ici, voici donc le point B sur l'autre face. Donc on peut donc dire ici que ça c'est A', B'. On joint donc les deux comme ici. Voici A, B, donc on joint aussi A et B ici. Donc A', B'. Ici, c'est donc le point C. Donc C' se trouve donc ici. D' se trouve là. D'accord. E' se trouve ici. F' se trouve là. Et ici, c'est G'. Donc maintenant, on va joindre donc tout simplement C'. On joint donc C'. Ensuite, on joint B'. On voit donc tout simplement ici donc BC, on voit donc B', C'. On n'a qu'à joindre aussi également donc B' avec C'. Ensuite, on joint donc D'. On joint donc CD avec C', D'. On joint donc E', F'. On peut donc joindre également donc D, E, qui est tout simplement donc D', E' sur l'autre côté, E, F qui est égal encore à E', F'.
Ok, on peut donc voir comment on a donc joint F'. On joint aussi également donc G'. G' sera tout simplement donc en interrompu, d'accord, parce que c'est à l'intérieur de la matière, tel qu'on voit, d'accord. Donc c'est caché, donc c'est une arête cachée. On trace donc tout simplement, donc on joint donc G' en interrompu. Une fois qu'on a joint G', on voit bien donc GF, on joue également donc G', F', d'accord. En interrompu également parce que c'est à l'intérieur, d'accord, c'est tout simplement donc caché. Donc c'est sur l'autre face de la pièce. Donc on va donc représenter tout simplement en interrompu. On voit bien que nous venons comme ça de tracer G, F, G', F'. Vous voyez bien qu'il manque donc A, G, qui sera tout simplement donc A', G'. Je n'ai qu'à joindre donc tout simplement les deux points. Entrée interrompue encore parce que c'est sur l'autre face de la pièce et c'est à l'intérieur, c'est caché. Donc c'est un contour caché. On peut donc voir. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de renforcer aussi le tracé A'. Donc je fais la mise au net sur A'. Ok, on peut donc observer tout simplement le résultat. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir donc gommer tout simplement dans les excédents de traits et on aura donc tout simplement notre perspective cavalière réalisée. On peut donc observer comment tous les contours extérieurs de la pièce, d'accord, sont en très fort, d'accord, et les contours intérieurs, là, on voit bien comment donc c'est en interrompu. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de gommer donc tout simplement dans les superflus, dans des traits défiantes que nous avons donc laissés là. Ok. Nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape, pas à pas donc comment tracer tout simplement une perspective cavalière. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de partager, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!